Bonjour à tous, nous sommes de retour pour évoquer avec Thierry Sautel la séance d'octobre du comité d'entreprise, avec à l'ordre du jour un sujet très important puisqu'il concerne plus de 100 000 agents statutaires, retraités et ayants droit. On en parle depuis maintenant plusieurs mois et c'est aussi pour cela que nous sommes symboliquement devant l'entrée de la CCAS, puisqu'il s'agit de l'externalisation de la gestion des prestations en nature, c'est-à-dire du risque maladie de la CCAS vers un autre organisme de sécurité sociale, la Mutualité sociale agricole, externalisation qui doit être effective à l'automne prochain. Et en séance du comité d'entreprise, Thierry Sautel, les élus ont émis à l'unanimité un avis négatif. Oui, c'est assez symptomatique, assez rare pour être souligné. L'ensemble des élus issus des organisations syndicales représentatives de l'entreprise, de toutes les organisations syndicales représentatives, ont tous émis un avis négatif sur ce dossier d'externalisation de l'activité de prestation maladie à la Mutualité sociale agricole. Considérant que c'était une opération strictement menée à la calculette. Elle l'est. C'est une opération pure de performance économique, de productivité, qui tente à détruire, à étêter, à couper une entité complète de l'unité locale de service CCAS, l'entité prestation en nature, pour ne pas la nommer. Elle représente la moitié des effectifs de la CCAS. L'ensemble de ces postes vont être détruits, supprimés, avec des reclassements à la clé pour ces salariés qui ne seront pas faciles, puisqu'ils ont quand même une activité très ciblée, très dédiée. Et ça va être compliqué socialement de devoir reclasser tous ces salariés-là. Avec sans doute également une baisse dans la qualité de service. Oui, le coût moyen par ressortissant d'un agent RATP, d'un ayant droit, d'un retraité est un peu plus élevé que ce qui se fait ailleurs au niveau du territoire. Mais c'est justifié par des prestations mieux disantes, une permanence, un accueil téléphonique qui est assez optimisé, des délais de traitement des feuilles de soins qui sont assez courts. Nous ne retrouverons pas la même chose avec la Mutualité sociale agricole, quoi qu'en dise la RATP, quoi qu'en dise la direction, malgré des pénalités qui pourraient tomber au sein de la convention qui va lier demain la RATP avec la MSA. Nous savons que la qualité de service, que le rendu pour ces agents va y perdre. L'entreprise le sait, personne n'est dupe et il n'y a rien à y gagner à ce niveau-là. Et derrière tout ça, il y a aussi une menace sur le régime particulier de sécurité sociale à la RATP. Tout à fait. Nous sommes dans la continuité de la déstructuration de la protection sociale au sein de l'EPIC RATP. Après le risque retraite qui est parti et qui est aujourd'hui géré par la CRP. Après les prestations familiales qui ont été versées au CAF. Après les allocations chômage qui sont reprises par Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est la couverture maladie qui va partir à la Mutualité sociale agricole, la MSA. On est en train de dévider, de déstructurer complètement la protection sociale à la RATP. Il ne restera plus bientôt qu'une coquille vide et on va d'autant plus faciliter la tâche à des politiques qui mettraient le vœu de faire rentrer dans le rang la RATP dans le droit commun de toutes les entreprises du pays. Le gouvernement, pour ne pas le nommer. Par exemple. Merci Thierry Sautel. On se quitte avec un rendez-vous important. Vous y serez au demeurant, Thierry Sautel. Ce sera le 28 novembre au Centre technique RATP de Noisiel. Une journée de débat sur le pouvoir d'intervention économique des comités d'entreprise, un sujet brûlant dans le contexte actuel, avec la participation exceptionnelle de l'ancien ministre du Travail, Jean Auroux. Donc le 28 novembre, au plaisir de vous y voir. D'ici là, portez-vous bien.